Vivre une vie digne de vous. Je parle toujours de ça et c'est vrai que je me répète non-stop. Et j'en suis vraiment navré si je me répète tout le temps, mais je vois tellement de personnes et ça me fait tellement de la peine, ça me fait tellement souffrir. Je vois tellement de personnes qui finalement travaillent non-stop et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font. Ils n'ont pas une vie rêvée, mais ils sont pris dans leur routine et ils ont peur de lâcher prise. Ils ont peur de lâcher leur travail ou bien ils ont peur de lâcher leur routine actuelle. Et donc ils continuent, ils continuent dans la routine actuelle et ils n'aiment pas leur vie, mais voilà, c'est comme ça et les jours passent, les mois passent, les années passent et c'est toujours pareil. Et finalement, peut-être qu'ils se sentent immortels. Et c'est bien là le problème. Jusqu'au moment où ils attrapent une maladie, où ils fêtent leurs 70 ans et ils se disent aïe, j'ai raté toute ma vie. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. On ne sait plus faire rewind. Les jours passent, le temps passe, mais on ne sait pas revenir en arrière. Et c'est ça le gros danger de la vie. En fait, la vie est quelque chose d'incroyable parce qu'elle nous apprend à mesurer notre temps. Elle nous apprend à bien calculer comment vivre et à bien organiser notre temps. On parle toujours d'être plus riche ou d'être plus fort ou d'être meilleur, etc., d'avoir une meilleure sécurité, etc. Mais finalement, non. Peu importe de tout ça. Vous savez, tous les problèmes que l'on a, c'est vraiment des poussières. Et tout le monde s'en tape, j'ai envie de dire, même si il y a plein de personnes qui nous font croire que c'est très important. Mais non, je suis persuadé que c'est vraiment pas important. Le plus important, c'est être vraiment épanoui. Être épanoui dans sa vie, être heureux dans sa vie. C'est ça. Et c'est tout. Et si vous avez un boulot que vous n'aimez pas, mais vous dites, ben voilà, sinon, j'ai pas d'argent. Mais peut-être qu'il y a moyen de supprimer vos dépenses. Peut-être qu'il y a moyen de dépenser moins. Peut-être qu'il y a toujours des mille et une manières pour moins dépenser. D'ailleurs, de nos jours, tout coûte de moins en moins cher. Il y a des promotions, des réductions et des moyens de même vous faire rembourser très facilement. Il suffit de faire quelques recherches sur Internet et vous allez trouver. On sait se faire rembourser presque tout si vous n'avez pas les moyens ou bien s'il y a un problème. Et et finalement, on vit dans une vie ultra sûre. Mais par contre, on a l'impression de toujours vivre dans une souffrance absolue. Ou bien oui, c'est un peu comme si on vivait dans la misère. Et or, on n'est pas du tout dans la misère, mais notre état d'esprit reste le même. Et c'est ça. Voilà, c'est ça vraiment le problème, ça me fait vraiment du mal de voir cela, parce que la vie est quelque chose de tellement fantastique, tellement merveilleuse, la vie est sublime. Alors s'il vous plaît, pour moi, essayez d'oublier tout cela. Essayez de vraiment balayer tout ça de votre cerveau. Vous pouvez même faire un geste, moi ça m'aide énormément. C'est, voilà, vous pouvez remplacer vos pensées négatives, votre peur, votre douleur par des choses positives. Mais pour cela, vous pouvez faire un geste comme ça. Vous prenez, imaginez que vous prenez les pensées négatives de votre tête et vous allez les mettre dans la poubelle. Et vraiment, ok, on ne les voit pas les pensées, mais rien que ça. Et puis, respirez bien, inspirez par le nez, expirez par le ventre et attendez entre les deux 5 secondes. Donc, inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Et puis expirez par le ventre. Donc dégonflez le ventre. Donc vous inspirez, vous faites gonfler votre ventre. Vous faites gonfler le ventre et vous expirez par la bouche. Et rien que ça va vous soulager. Vous enlevez vos pensées négatives, vous les mettez dans la poubelle et vous faites une respiration du ventre. Et puis vous essayez de remplacer donc cette pensée négative qui vient d'être maintenant mise dans la poubelle virtuellement, mais bon, voilà, ça vous fait déjà du bien. Respiration par le ventre et puis pensez à quelque chose, un bon moment, quelque chose qui vous fait trépiller, quelque chose qui vous fait vraiment exciter, voilà, qui vous excite, quelque chose de gai, de joyeux. Essayez vraiment de penser à ça. Essayez de, voilà, comme si vous étiez un petit enfant avant Noël et qui ne savait pas dormir parce qu'il y a le Père Noël qui va passer demain. Et essayez de vraiment voir ça. Et soyez comme ça. Voilà, essayez de vraiment vous mettre une image positive dans votre tête. Et boum.
Et à chaque fois que vous avez des peurs, du stress, etc., essayez de faire cet exercice. Je vous en prie, essayez vraiment et vous allez voir, ça va vraiment vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide personnellement et j'en connais plein qui ont fait exactement la même chose et leur vie ont latéralement changé. Leur vie n'est plus du tout la même. Et la vie, on en a une seule, alors il n'y a pas de raison d'essayer d'en avoir une autre si on n'aime pas la vie actuelle. Rien que ça, essayez de voir ce que vous pouvez changer dans votre vie pour l'améliorer, pour la changer littéralement. Votre travail, vous ne l'aimez pas, peut-être que vous ne savez pas changer de travail maintenant, d'accord, mais comment vous pouvez voir votre travail d'une meilleure manière. Peut-être que travailler chez vous à la maison va améliorer la vision et la perception de votre travail que vous faites. Essayez de demander alors à votre employeur si vous pouvez faire ça. Est-ce que vous travaillez dans votre société depuis très longtemps? Eh bien, essayez de demander un congé sans solde, un congé sabbatique pour pouvoir un peu prendre du recul, même si à la fin du congé sans solde, finalement, on donne ça aux démissions, ça arrive très très souvent, mais essayez toujours, essayez de demander à votre employeur, essayez de toute façon, demander ne coûte rien, et demander, par définition, si vous ne demandez pas, vous avez la réponse non, vous l'avez de toute façon, parce que si vous ne demandez pas, de toute façon, c'est non, voilà, et le fait de demander vous permet seulement d'avoir peut-être un oui, parce que soit il vous dit oui, soit il vous dit non, mais alors s'il vous dit non, ben c'est exactement la même chose que ne pas demander. Donc demander, c'est simplement obtenir soit un oui, soit c'est le résultat le même que ne pas demander. Donc vraiment demander, et votre employeur, ouais, vous pouvez lui demander n'importe quoi, il ne va pas vous voir différemment, ou vous licencier parce que vous lui demandez quelque chose comme ça. Donc vraiment faites ça. Et voilà, essayez voilà, essayez de demander trade de chez vous, mettons 4 jours par semaine, un jour s'il y a des réunions, etc. Mais voilà, et dans plein d'entreprises, et mettons l'entreprise où je travaille actuellement, on peut travailler comme on veut,